premier TD d'une série d'exercices consacrés aux notions d'énergie, de puissance et de rendement. TD qui veut préciser un petit peu la notion d'esclave énergétique. Alors, les données du problème. Un homme consomme une puissance de 100 watts en moyenne. Considérons que 10 watts peuvent être utiles. Quelle est l'énergie moyenne utile que peut produire un homme en une semaine? En kilowattheure. Alors, les données, elles viennent d'être précisées. Ce qu'on recherche, c'est une énergie utile. Alors du coup, on a bien envie d'utiliser, puisqu'on a une puissance, puisqu'on a un temps, la relation qui va nous dire que l'énergie, c'est P fois delta T. Alors en faisant attention aux notations, l'énergie utile, c'est la puissance utile fois delta T. On fait bien attention aux notations. Énergie utile, 10 watts. Puissance utile, pardon, 10 watts. Durée, une semaine. Et on recherche l'énergie moyenne utile. Alors, on veut l'énergie en kilowattheure. Si on veut cette énergie en kilowattheure, on va exprimer la puissance utile en kilowatts et la durée en heures. La puissance utile, c'est 10 watts, c'est-à-dire 0,01 kW. La durée, c'est 7 fois 24 heures. Et donc à partir de là, le calcul de l'énergie utile est immédiat. On a 7 fois 24 fois 0,01 et ça nous donne 1,68 kWh. Pas de difficulté majeure. Avec une machine fonctionnant à l'essence, avec un rendement de 30%, c'est l'ordre de grandeur d'une bonne machine fonctionnant à l'essence, quelle quantité d'essence faut-il pour obtenir ce travail? On va nous dire que dans 1 litre d'essence, j'ai 10 kWh. Ok. Donc j'ai une machine, j'ai un rendement de 30%, peut-être que déjà je peux écrire mon rendement et de dire que mon rendement, c'est mon énergie utile sur mon énergie absorbée. Dit autrement, l'énergie absorbée, c'est l'énergie utile divisée par mon rendement de 30%. Bien. Une fois que j'ai l'énergie absorbée, je vais faire un petit calcul, les 1,68 kWh divisé par 0,3, il faut que j'arrive à relier ça à cette donnée. Parfois, ça vous pose un problème là de savoir s'il faut diviser et multiplier. Je pense qu'une bonne idée, c'est d'écrire cette donnée différemment. J'ai 10 kWh finalement pour 1 litre. C'est 10 kWh par litre. Des kilowattheures par litre. C'est une densité d'énergie. Une densité d'énergie qui vaut 10 kWh par litre. On pourrait préciser même une densité volumique. C'est le nombre de kilowattheures par litre de carburant. Alors j'ai simplement réécrit cette donnée différemment et du coup maintenant je vois que pour obtenir un volume, à partir de mon énergie absorbée, il faut bien que je divise par ma densité d'énergie volumique pour obtenir un volume. Du coup, immédiatement, il arrive que le volume, c'est l'énergie absorbée divisée par la densité d'énergie volumique, c'est-à-dire 0,56 litres. Il me faut 0,56 litres pour obtenir mes 1,68 kWh utiles avec un rendement de 30%. Quel est alors le coût en énergie de ce travail pour 1 litre d'essence à 2 €? Donc là, on imagine que l'essence est très chère. Alors l'essence, son prix, c'est donc 2 € par litre. Et donc je vois en écrivant encore une fois que le litre d'essence coûte 2 €, c'est-à-dire que son prix, c'est 2 € par litre. À ce moment-là, je vois tout de suite que le coût, c'est le volume fois le prix, ça me fait 1,12 €. Alors accessoirement, avec 1,12 €, je me paye le travail d'une personne pendant une semaine. Donc on voit quand même le fantastique avantage du travail mécanique en termes de coût. Même avec de l'essence à 2 €, il est bien plus avantageux de faire travailler une machine que de faire travailler un être humain. Et même si je rajoute le coût d'entretien, d'achat, etc., c'est très très avantageux. La consommation annuelle d'énergie d'un Français, c'est d'environ 4 TEP, en réalité un petit peu moins. Le transport, pour le transport, le chauffage, le tertiaire, l'industrie, l'agriculture, etc. Quelle est la puissance moyenne utile associée à cette consommation d'énergie si l'on considère un rendement d'utilisation moyen de 40%?
Alors, il va falloir que je calcule une puissance utile. La puissance utile, eh ben, je vais déjà commencer par calculer ma puissance absorbée. La puissance absorbée, ça va être l'énergie absorbée divisé par la durée. Alors l'énergie absorbée, on m'a dit que c'était 4 TEP. La durée, c'est 1 an. Donc delta EA, c'est 4 TEP x 4 fois 11 630 kWh. 11 630 kWh, c'est à reprendre dans le cours, c'est la valeur d'une TEP. La durée, eh ben, c'est 1 an. Je l'exprime une fois de plus en heures, de telle sorte que j'obtienne un résultat en kilowatts. Hein. Si j'ai mon énergie EA qui est exprimée en kilowattheure et que je divise par des heures, j'ai un résultat en kilowatts. Donc 365,25 fois 24 heures par jour, 365 jours et quart sur une année fois 24, 24 heures par jour. Je n'oublie pas de prendre en compte mon rendement de 40%. La puissance utile divisée par la puissance absorbée, c'est mon rendement de 40%. Moi, je recherche la puissance utile. Donc, ma puissance utile, c'est le rendement fois la puissance absorbée. C'est 2,12 kW une fois que j'ai fait les calculs. Au travail utile de combien de personnes cette puissance correspond-elle? On a vu à la question précédente qu'une personne pouvait produire 10 watts. Ben, on n'a qu'à diviser le 2,12 kW divisé par 10 watts, donc 2120 watts divisé par 10, ça nous fait 212 personnes. Donc notre consommation d'énergie, avec un rendement de 40%, ça correspond à peu près au travail fourni par 212 personnes. C'est la notion effectivement d'esclave énergétique. Nos sociétés modernes donnent à chaque individu l'équivalent du travail humain de plus de 200 personnes. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les humains ont eu à leur disposition une telle quantité d'énergie. Il faut essayer d'imaginer que chaque individu a à sa disposition le travail de plus de 200 personnes pour produire de l'électricité, pour produire des déplacements, pour transformer pour l'agriculture, etc., etc. Voilà pour ce premier TD.